Vous n'avez pas pu passer à côté. Il fait froid, il neige même, dans une grande partie de la France, dans des endroits où d'habitude il ne neige pas et donc c'est un vrai sujet d'actualité et je me suis dit que c'était une bonne idée de partager avec vous cette semaine quelques petites, expressions qu'on peut utiliser quand il fait froid. C'est parti, je vous ai choisi 5 extraits de films et de séries pour parler du grand froid. Je t'appelle Blue. You speak very good French. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. I will recommend the burger. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon truc c'est de vous enseigner le français grâce aux films et aux séries pour vous aider à mieux comprendre le français parlé dans la vraie vie et à mieux le parler aussi. On commence tout de suite avec une expression que j'adore, que vous entendrez peut-être, on l'entend peut-être un peu moins de nos jours, ici par la superbe Isabelle Huppert dans 8 femmes, écoutez ça. Il fait un froid de canard avec toute cette neige. Il fait un froid de canard avec toute cette neige. Alors, vous avez vu, en 2 secondes, elle prononce « il fait un froid de canard avec toute cette neige ». Il fait un froid de canard, je crois que c'est une expression qui venait de la chasse à la base. En tout cas, ça veut dire qu'il fait très froid. Attention à bien prononcer canard et pas connard, comme vous le savez, qui serait un gros mot. Donc, ça donne quelque chose en shadowing de « il fait un froid de canard avec toute cette neige », « il fait un froid de canard avec toute cette neige ». On essaye de bien lier le canard avec le « avec » qui vient à la suite, canard avec toute cette neige. Donc, dans l'idée, c'est de faire aucune pause dans cette phrase et de faire quelque chose comme « il fait un froid de canard avec toute cette neige », un froid de canard avec toute cette neige. Voilà, vous pouvez utiliser cette phrase à la manière de Isabelle Huppert. Le deuxième extrait, c'est l'extrait de patient et c'est une expression qu'on utilise tout le temps. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Dès qu'il fait froid, les Français, ils vont dire « il caille, on se les caille ». Écoutez bien. Putain, comment il caille aujourd'hui. Extrait du film Patient, un très très bon film. Putain, comment il caille aujourd'hui. Putain, comment il caille aujourd'hui. Putain, comment il caille aujourd'hui. Encore une fois, on a une phrase qui est prononcée en une seule fois. Putain, comment il caille aujourd'hui. Il caille. Comme si vous vous faisiez mal. Aïe, avec un que devant. Caille. Comment il caille aujourd'hui. Comment il caille aujourd'hui. On peut dire aussi on se caille, on se les caille. On se caille les miches, vous entendrez parfois. Les miches faisant référence, selon la partie de la France, soit aux fesses. On parle normalement des miches de pain, hein, c'est les gros pains comme ça, on appelle ça une miche de pain. Donc on se caille les miches, les fesses, ou parfois la poitrine aussi, les miches. Ça peut aussi faire référence à ça. Donc on se les caille, on se caille les miches. Une autre manière de dire qu'il fait froid, c'est geler. Le gel, c'est la partie, donc vous avez le froid, vous avez la neige et vous avez le gel qui est cette partie après la neige qui est très dure, d'accord? Donc c'est pas un glaçon que vous allez mettre dans votre verre, ça ce sera un glaçon, la petite chose qu'on mettra dans le verre, mais le gel, c'est la chose qui va rester sur la route ou qui va geler, je sais pas moi, de l'eau dehors, un lac gelé par exemple. Et on peut dire aussi que on gèle dans le sens où on a très très froid. Et on peut dire ici, comme dans cet extrait du film Normandie nue. En ce moment, on se les gèle le matin. En ce moment, on se les gèle le matin. On se les gèle. On se les gèle. On se les gèle avec un S ici. On se les gèle le matin. On se les gèle le matin, ça veut dire on a froid le matin. On m'a souvent demandé à quoi ça fait référence ce lait ici devant gel ou devant pelle qu'on va voir juste après, ce pelé, ce gelé. Alors, Graham, si tu vois cette vidéo, tu vas rigoler. Toi, tu m'avais dit que ça peut être les mains ou les pieds. C'était une très très bonne idée. Mais ça fait souvent aussi référence aux testicules. On se les gèle. Donc le lait ici, il ferait référence aux testicules. En ce moment, on se les gèle le matin, ce qui ne veut pas dire, attention, qu'une femme ne peut pas utiliser cette expression. Et il y a énormément de femmes qui utilisent cette expression. En ce moment, on se les gèle le matin. En ce moment, on se les gèle le matin. En ce moment, on se les gèle le matin. En ce moment, on se les gèle le matin.
Extrait d'un autre film qui s'appelle Médecin de nuit, écoutez. Je ferme parce que il pèle. Je ferme parce que il pèle. Je ferme parce que il pèle. Il pèle, on se les pèle, je me les pèle, tu te les pèles. Il pèle, ça veut dire il fait froid. Il pèle, pèle. Je ferme parce que il pèle. Oh là là, il pèle ce matin, il pèle. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça pour dire qu'il fait froid. C'est quand même plus familier, hein. Vous voyez les situations qu'on vient de voir ici, ou ici qui est une réunion entre voisins, ou ici qui est un homme qui va discuter avec ses amis dans un hôpital. C'est des situations qui sont plutôt familières. C'est peut-être un peu bizarre d'aller dire à, je sais pas moi, son patron ou quelqu'un qu'on connaît pas, oh il gèle, hein, il pèle. On dirait plutôt il fait vraiment très froid. Hein. Oh. Et une dernière chose avec le mot froid, et je sais pas si vous connaissez cette expression. En français, on peut aussi dire attraper un froid, et en anglais, je veux dire attraper un froid, to catch a cold, to get a cold, je pense. Par contre, en français, on va dire un coup de froid. Par exemple, ici dans un extrait de la série Déter. Oh, bah, je sais pas, ça peut être ton entrée, un coup de froid, ou même Juliette. Hein. Pardon, encore une fois. Oh, bah, je sais pas, ça peut être ton entrée, un coup de froid, ou même Juliette. Hein. Un coup de froid. Un coup de froid. Donc on va dire j'ai attrapé un coup de froid, ou attention tu vas attraper un coup de froid. Ça veut clairement dire qu'on va attraper une sorte de rhume, hein, ou quelque chose, un petit virus, une petite bactérie, un coup de froid, un coup de froid. On dit un coup de froid. Attention, tu vas attraper un coup de froid. On peut dire aussi tout simplement tu vas attraper froid ou tu vas prendre froid, mais souvent on va dire j'ai pris un coup de froid ou j'ai attrapé un coup de froid. On peut dire quand même attraper froid et prendre froid. Je vous fais le shadowing de cette phrase. Donc en fait, il est malade et elle lui dit, je sais pas, ça peut être ton entrée, un coup de froid ou même Juliette. Hein. Oh, bah, je sais pas, ça peut être ton entrée, un coup de froid, ou même Juliette. Hein. Je sais pas, ça peut être ton entrée, un coup de froid ou même Juliette. Hein. Ça peut être ton entrée, un coup de froid ou même Juliette. Hein. Je sais pas. Gardez ce je sais pas, je sais pas. Qui est assez naturel. En termes de prononciation, gardez un coup de froid, donc pas un coup de froid, mais bien un coup de froid, un coup de froid. Un froid de canard, un froid de canard. Il caille, on se les gèle ou on se les pèle. On se les gèle, on se les pèle. Voilà, j'espère que ces expressions vous seront utiles pour les jours de grand froid. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français. Vous pouvez, avec le lien dans la description, aller accéder à ces notes et ces exemples directement sur la page que vous voyez ici. Je vous dis à très bientôt, bonne continuation avec votre apprentissage et à bientôt.